Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'oracle de la parfumerie magique qui vient de sortir aux éditions Arcana Sacra, que je remercie. Je viens de le recevoir dans la boîte aux lettres, donc je vais le découvrir avec vous. Bon, je l'ai déjà vu un petit peu sur les réseaux, il est magnifique, moi j'adore. J'avais déjà du même auteur ce livre aussi qui est juste somptueux. L'art de la parfumerie magique, créer vos parfums occultes, je trouve que c'est génial, paru aux éditions Danae, donc c'est le même groupe, mais aujourd'hui on est là pour celui-ci, donc on découvre ensemble la magnifique boîte. J'adore les coloris un peu mauve avec les fleurs ici olfactives, enfin, c'est vraiment un pur plaisir. Donc il est de Demon Slavic et de Alana Tilia, donc je pense que c'est Alana Tilia l'illustratrice. Donc il est au prix de 24 €. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Partez à la rencontre de vous-même et avancez sur le chemin de votre spiritualité grâce à la parfumerie magique. En alliant les mondes de la magie et de la parfumerie, cet oracle coécrit par Demon Slavic, parfumeur professionnel, et Alana Tilia qui est également l'illustratrice, donc oui, vous invite à un incroyable voyage introspectif et sensuel à la rencontre de votre être véritable. Que vous cherchiez des réponses, à trouver l'inspiration ou à vous reconnecter à votre espace profond, tirez une ou plusieurs lames et laissez-vous guider par les senteurs envoûtantes et les essences mythiques vers une meilleure connaissance de votre pardon et de vos alliés, mais surtout de vous-même. Donc on retrouve 32 cartes et un livret explicatif en couleur de 128 pages. Voilà, donc vous pouvez déjà vous le procurer en librairie. Donc quand on ouvre la boîte, on découvre une magnifique illustration à l'intérieur. C'est souvent le cas chez Arcana Sacra, la boîte est belle de l'extérieur comme à l'intérieur. Le livret et les cartes, vous voyez, qui sont encore sous opercule. Et ensuite, on a encore une belle illustration juste ici. Voilà. Donc, c'est parti. On enlève la petite opercule. Ben, vous savez quoi? On va d'abord découvrir les cartes et ensuite, on ira découvrir le livret. C'est parti. J'ai envie de commencer par les cartes aujourd'hui. Donc, on découvre un joli petit dos. On découvre des cartes 8x8 de diamètre. Donc, c'est parfait. C'est une taille, je trouve, parfaite. Allez, c'est parti. On découvre ensemble les jolies cartes. Est-ce que là, vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Donc, on a la carte de l'essai. J'aime beaucoup les illustrations. Je pense que c'est fait à l'aquarelle. C'est très joli. On a beaucoup de détails. Ici, on a l'alambic. Non, c'est magnifique. Franchement, je le trouve canonissime. Catherine de Médicis. Non, mais c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. L'eau de Cologne. Vous voyez qu'elle se verse sur ses mains. Ça en dit beaucoup. L'éphèbe. Ah non, franchement, les illustrations sont sublimes. Le flacon de parfum. Il est magnifique, en plus, ce flacon de parfum. L'orgue à parfum. J'aime beaucoup qu'il y ait ce fond là à l'aquarelle, coloré un peu de violet, de bleu. Ça rend l'oracle encore plus joli. Et j'aime bien, moi, le contour. Je ne sais pas vous, j'aime bien l'écriture. Tout est beau. Ici, on a la pyramide olfactive. Gros coup de cœur pour cette carte qui est juste sublime. On a l'ambre, évidemment. Les aromatiques qui parfument également. Le cuir. Trop, trop beau. Ah non, c'est canon. Regardez, les hespérides. Non, mais c'est sublime. Le musc blanc. Très bonne odeur, moi, que j'aime beaucoup. Le musc noir. Ok. La myrrhe, l'encens. Hop, un encens qui est très connu et qui apporte beaucoup de vertus. Le vétivier dans un labyrinthe. Pourquoi? Peut-être qu'on aura l'explication. Un bouquet blanc avec du muguet, des grosses pivoines très jolies. Oh, c'est sublime. C'est sublime. Et oui, en fait, on a une coloris à chaque fois différente. Le bouquet rouge. Ici, on a la note aquatique. Non, mais les cartes sont sublimes. Note boisée. Oh, j'adore ce type d'illustration quand quand on a beaucoup de détails, quand c'est fait à la main. Note fruitée, c'est magnifique. Les couleurs sont superbes, elles sont très douces. Je le trouve très doux. Note verte. Ophira, j'adore celle-ci. Ah, j'adore. Ça fait un peu ancien même, j'aime beaucoup. Le sous-bois, trop joli. Avec les fleurs de sous-bois. Ici, la petite tête de mort, mais on adore. Le compendium, trop joli. L'envoûtement. La libomancie. La libanomancie, pardon. Le masque vénitien. Perfumard. Perfumard. La puissance. La synesthésie. C'est superbe. Et l'enchantement. Voilà, la dernière carte, c'est la carte de l'enchantement. Donc on avait l'envoûtement et on a aussi l'enchantement. Donc je ne sais pas vous, mais moi je les trouve trop belles. Allez, c'est parti, on découvre ensemble le livret. Donc on a un magnifique petit livret qui est trop mignon. Donc au début, vous retrouvez évidemment ça, l'oracle de la parfumerie magique. Également un petit mot sur Demon Slavic, donc l'auteur, et de Alana Tilia qui a fait des magnifiques illustrations. Ici, vous avez un petit texte un peu poétique. Ensuite, vous avez le sommaire
Hop, et on va aller découvrir ensemble tout ça. Voilà, parce que vous avez plusieurs catégories de cartes. Donc, ici, il y a marqué « Nous ne cessons d'explorer l'aboutissement de toutes nos quêtes sera d'atteindre l'endroit d'où nous étions partis et pour la première fois de le connaître. » Thomas Stine Eliot. Donc cet oracle et ses fondements reposent sur ces vers et ont une visée introspective. Nous avons eu à cœur de t'offrir à travers cet oracle une création harmonieuse tel un parfum de qualité. Au fil des lames et des lectures que nous nous proposons, tu découvriras un univers riche et fascinant, celui de la parfumerie magique, mais aussi et surtout celui niché au creux de toi. Cet art, parce qu'il se situe au carrefour d'une multitude de traditions haïtiennes, mexicaines, égyptiennes notamment, asiatiques, grecques, etc., ouvre le champ des possibles et offre de vastes possibilités dans la pratique magique. Donc je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un oracle au niveau de la parfumerie. J'adore. Puis je sens déjà des odeurs qui me viennent à moi en visualisation, c'est génial. Cet oracle donc se sert de cet art comme une porte pour aller à ta rencontre en t'appuyant sur diverses facettes de la parfumerie et de la magie. Chaque lame est une entrée, un point de départ pour la réflexion introspective. Tu peux suivre des textes et se livrer comme t'en affranchir totalement pour créer tes propres lectures de cet arcane et leurs symboles. Et vous verrez, j'ai déjà regardé un petit peu le livret, on a des idées de tirage qui sont en plus super bien notées en termes de titres, j'adore. Donc le parfum se construit niveau par niveau, les bases sont indispensables à l'édification des étapes suivantes pour en finalité se déployer pleinement, et de la même façon, la vie suit ce modèle, tel un labyrinthe, effectivement, un labyrinthe subtil en constante évolution, parce qu'on ne cesse d'évoluer tout au cours de notre vie, et ça c'est merveilleux. Ensuite, donc cet oracle pourra ainsi devenir un outil de réflexion et de cheminement. Il ne se revendique ni Biki ni l'heure, mais te propose de suivre ses effluves magiques pour avancer sur ta propre vie. Donc ça, c'est génial. Donc nous sommes ravis de concrétiser cette suite logique au livre L'art de la parfumerie magique et de t'accueillir pour sa découverte. Bienvenue à toi, Tilia et Dimone. Donc merci à eux pour leur encouragement à venir découvrir leur oracle. Donc les lames, le parfum magique possède le pouvoir de nous relier au monde intérieur de l'inconscient collectif. Le langage des odeurs est universel et ancré en chacun de nous. Elles permettent de communiquer sous une banque de souvenirs et d'émotions durant la nuit des temps. Et c'est vrai, il y a des odeurs qui nous rappellent des choses. Des fois, on n'arrive pas à mettre la main sur les choses auxquelles on a un rappel en sentant une odeur, par exemple, dans la rue ou quelqu'un qui passe, ou peu importe. Ça nous rappelle des souvenirs. Voilà. Au départ, aucun titre ni mot-clé n'avait été donné au cœur de cet oracle, toujours dans ce désir de ne pas limiter ou freiner les interprétations. Toutefois, pour faciliter la prise en main de cet oracle et t'accompagner dans cette découverte, les lames ont finalement été nommées et une description leur a été donnée. Alors ça, j'apprécie. J'avoue que s'il n'y aurait pas eu de nom, j'aurais peut-être été bloquée. Après, à l'inverse, moi, d'avoir un nom, ça ne me bloque pas. Hein. Des fois, il peut y avoir des noms et je ne suis pas d'accord avec le nom. Et dans ce cas-là, je pars sur ma propre interprétation. Voilà, je me laisse à chaque fois emporter par le jeu selon ma guise. Voilà. Hop, oser, vouloir, savoir, se taire, qui se trouve à la base de nombreuses pratiques magiques. Et également, voilà, ici vous avez une explication pour oser, vouloir, savoir et se taire. Donc les 32 cartes de cet oracle ont été divisées en 4 grandes familles. Donc on a la famille outils et support, la famille bleue, on a la famille matière, on a la famille note et on a la famille ésotérisme. Donc chacune des lames reprend des éléments phares de l'art des parfums. Les 4 familles se voient représentées plus ou moins symboliquement et sont reconnaissables grâce aux couleurs de fond des illustrations. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le fond mauve est un peu bleu, mais en fait, on a aussi un fond orange, un fond plutôt orange et jaune, un fond vert et un fond plutôt violet. Voilà. Donc, tu trouveras une introduction de chaque famille, une explication sur son contenu, de ce qu'elle peut t'apporter. Donc ça, on va le trouver. Après, vous allez voir dans le livret avant chaque famille. Donc ça, c'est génial parce que du coup, vous allez avoir en plus l'explication de votre famille quand vous allez vous tirer les cartes. Voilà. Donc, dans les familles matière et notes, tu trouveras en plus des mots clés. Et la synesthésie. Donc il s'agit des ressentis propres à Dimone face à ces odeurs. Le principe de la synesthésie est expliqué dans ce livret à la page de la carte éponyme, page 112. Face à ces lames, demande-toi que m'évoquent ces odeurs, quel paysage et sensations dessinent-elles en moi. Donc étant donné là à l'infinité du nombre de lectures qui peuvent être faites de ces cartes, le sens de lesquelles elles sont tirées n'a pas vraiment d'intérêt. Ici, et à l'inversion physique par le brassage n'est donc pas nécessaire, comme on le fait parfois en tirant à l'envers ou à l'endroit certains jeux. Les descriptions que tu trouveras dans ces pages sont des pistes, non pas des lectures au sens propre, mais de compréhension de ces éléments représentés. Donc voilà, donc ça on dit non et c'est super chouette. Donc avant d'être magique, la vocation première du parfum est de remplir un espace. Suivant cette nécessité originelle, en parfumerie occulte, le nombre 16 a une grande importance puisqu'il est, comme l'indique Plutarque, le produit du carré multiplié par lui-même et le seul dont le périmètre est égal à l'air. Donc rien n'est laissé au hasard. Pourquoi? Vous allez voir. En 16 matières premières ici, c'est derrière par cette raison que les autres colonnes utilisées en sorcellerie sont toujours composées de 16 matières premières, vous voyez. Et en plus, on a cette notion après où ils ont choisi de faire un 8 x 8 qui donne un chiffre de 16. Et donc un ensemble de 32 lames. Donc c'est juste
génial, je trouve. Voilà, donc l'idée de tirage. Ensuite, vous avez des propositions de tirage et là, vous allez voir les annotations de tirage, c'est magnifique. Donc, quelques conseils avant tirage. Et ensuite, tirer ou plusieurs cartes. Voilà, on vous explique, on vous donne des petits tips. Les tirages thématiques, même en noir et blanc, il aurait été beau tellement que les illustrations sont magnifiques. Donc, sortir de la brume, vous voyez les noms sont incroyables. Parfum élémentaire, regardez après, le laboratoire, j'adore. La pyramide olfactive, donc ce tirage porte le même nom que cette carte. Il y a une carte qui s'appelle comme ça, comme vous l'avez vu, c'est une de mes cartes coup de cœur. Et finaliser ton œuvre. Donc à chaque fois, après, vous avez des explications pour avancer dans votre tirage. Et ensuite, le cas des cartes neutres. Voilà, donc par exemple, là, la carte qui demande à être complétée, la carte 1, ce qu'elle révèle sur la situation analysée, la 2, la 3, le domaine principal dans lequel elle s'exprime, et la 4, les mises en garde qu'il te faut garder en tête. Donc c'est super chouette. Ensuite, on a l'interprétation des cartes. Donc là, on va avoir la famille de cartes outils et supports. Et à chaque fois, vous allez avoir l'explication. Par exemple, la famille support, cette famille de lames sur fond bleu t'invite à prendre en considération tout appui dont tu auras besoin sur ton cheminement, qu'il te soit directement relié ou non. Et ensuite, vous avez carte par carte de cette famille. Donc là, vous avez des mots-clés et ensuite tout un message de guidance en lien avec cette carte. Et ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à la prochaine famille. D'ailleurs, ici, c'est notifié par couleur. Vous voyez, ici, on est dans le bleu. Ensuite, dès qu'on arrive au orange, on passe à la famille matière. Et là, vous allez avoir l'explication sur la famille matière. Donc, c'est une famille qui vous invite à oser sonder les multiples possibilités qui s'offrent à vous, mais sont également là pour vous rappeler qu'il est important de voir l'essentiel. Voilà, et de garder l'équilibre et de savoir comment, en fait, tout simplement. Donc, c'est génial. Et d'être dans l'acceptation. Voilà, donc on vous explique. Et c'est là, donc, dans cette famille-là, vous allez avoir la synesthésie en plus. Et vous allez avoir une explication, page 112, justement, pour vous expliquer à quoi servent ces mots de synesthésie et comment vous en servir. Voilà, en plus du message, bien sûr, et des mots-clés. Ensuite, on passe à la prochaine famille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après, on ira tirer une carte au hasard et on ira découvrir. Donc, la famille verte, qui est la famille notes. Donc, ces notes vont vous permettre d'explorer avec subtilité les caractères cognitifs et émotionnels des situations que tu voudras analyser. Les notes suivent un credo particulier, puisqu'il n'est pas question de faire sentir quand on peut faire s'émouvoir. Aussi, laisse-toi porter par les messages qu'elles te transmettent pour mieux appréhender ton monde intérieur en naviguant sur les flots de la vie. Voilà. Donc là, ensuite, on découvre également mots-clés et synesthésie, comme on l'avait vu tout à l'heure, ainsi que le message divinatoire. Cette carte est tellement belle. Enfin bref, elles sont toutes trop belles. Voilà, donc là, le vert, et ensuite, on passe à la catégorie ésotérisme. Donc là, ça déploie une arrogance frisant, la témérité, la profondeur des stats et l'olfactive et la subtilité esquisse de l'œuvre forment ici une alliance avec toi. Voilà, donc cette famille, elle va vous pousser à détruire les illusions normatives que de vos habitudes, de votre environnement également sociétal. Voilà, elle va avoir une approche libératrice, évidemment, car si cet oracle est principalement visé introspectif, c'est à toi de prendre en compte ou non les messages, les tirages qu'il vous délivre. Évidemment, c'est à vous après de faire le travail d'introspection. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas tout vous spoiler. Et ensuite, voilà, ici on n'a que les mots-clés comme la première catégorie et le message divinatoire. Et en plus, vous voyez, on a un long message. Donc ce qu'on va faire pour que ça soit plus compréhensible, on va aller se tirer une carte et découvrir son message. Hop, je vais aller, hop, bam, touk, touk, touk. Voilà, ici, donc à la page 112, on a la synesthésie. Donc ici, on vient vous expliquer qu'est-ce que la synesthésie. Donc comme on vous disait plus haut. Ensuite, vous avez le remerciement. Vous avez pour aller plus loin donc d'autres livres en question, dont celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, L'art de la parfumerie magique, donc du même auteur, qui est super. En plus, il est magnifique ce livre. Je vais vous montrer quelques pages avant de vous tirer une carte. Et à la fin, vous avez des notes, pour prendre des notes, tout simplement. Voilà. Hop, donc ça c'est génial d'avoir une petite partie note. Vous voyez, ce livre est juste somptueux. Il est magnifiquement illustré également. On dirait un petit livre ancien, un petit grimoire ancien. C'est magnifique. Voilà, moi je l'adore ce livre aussi. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Donc on va se tirer une jolie carte ensemble. Et c'est parti. Et voici la carte pour aujourd'hui, pour nous. Donc nous avons la carte de la note fruitée. Donc c'est une magnifique carte de fond vert. Donc nous allons du coup... donc les cartes ne sont pas numérotées, mais c'est pas grave, parce que comme je vous le disais, ici vous avez un jaspage de couleurs. Donc vous allez aller très vite, vous voyez, je vais au vert. Hop, on est sur la famille donc des notes. En plus, on a la carte note fruitée, donc c'est sympa. Donc je vous rappelle que ces notes sont là pour vous permettre d'explorer avec subtilité les caractères cognitifs et émotionnels des situations que vous voudrez analyser. Donc c'est parti, on va à la carte note fruitée. Hop. Hop là, la note fruitée. Donc en mots-clés, on a Carpe diem,
profiter, réussite et satisfaction. Donc on a de très jolis mots-clés. En synesthésie, on retrouve le côté solaire, fruité, pétillant, aqueux et gourmand. Moi, ça m'évoque beaucoup. Vous me direz en commentaire d'ailleurs qu'est-ce que ça vous évoque, ces notes de synesthésie. Et donc, la note fruitée évoque un retour d'affection, la douceur sucrée d'un verger en pleine fructuation. Imagine une corbeille de fruits gourmands aux accents de pommes vertes, d'abricots mûrs et de quelques fruits rouges. C'est ce mélange odorant qui donne un sentiment d'accomplissement dans un parfum, délicatement ponctué d'une fraîcheur pétillante. Toutefois, si les matières premières sont mal dosées, alors l'accord est ruiné. L'effet riche et gourmand se retrouve gâté par une overdose fulgurante de sucre difficile à supporter. Bossuet disait « La science des occasions et des temps est le principal parti des affaires. Précipiter ses affaires, c'est le propre de la faiblesse qui est contrainte de s'empresser dans l'exécution des desseins. Parce qu'elle dépend des occasions. » Cette citation, comme la note fruitée, revient à nous dire « Tout vient à point qui sait attendre ». À l'inverse de la note aquatique, parfois prise d'empressement, les fruits mûrs t'invitent à prendre le temps. Voilà, à ne pas aller trop vite en besogne. Les feuillages qui t'entourent, la coupe de cette lame, rappellent le laurier couronnant les vainqueurs. L'accomplissement est bel et bien au rendez-vous avec vous. Avec cette carte dans son tirage, donc dans votre tirage aujourd'hui, sois assuré que les épreuves passées et les efforts que tu as mis en place ont porté leurs fruits, qui vont le faire très prochainement. Il est enfin temps de savourer, pourquoi pas à l'ombre de ce fruitier. Donc voilà pour ce magnifique message. On reçoit aujourd'hui une magnifique carte, un magnifique message. Moi je suis trop contente. Donc on se rappelle les mots-clés, carpe diem, donc se laisser du temps, peace, voilà, la paix, profiter, réussite et satisfaction. Donc c'est magnifique. Eh bien écoutez, voici pour cette présentation. J'ai hâte de vous faire des tirages avec sur Instagram, et de vous faire également un petit réel de présentation sur Insta. Je vous fais des gros bisous. Je remercie encore une fois infiniment les éditions Arcana Sacra pour l'envoi. Et puis j'ai hâte de vous lire en commentaire. Merci beaucoup.